Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine au programme de ce magazine, un point sur le lancement des travaux de la rénovation du Stade de la Liberté et surtout de la piste d'athlétisme. Et on profitera bien sûr de l'occasion pour parler d'un club sportif de la ville dont on n'a pas encore beaucoup parlé, l'ACC Athlétisme. Mais tout de suite, je vais rejoindre Yann Flaou, directeur des sports. Avec Yann Flaou, donc directeur des sports de la ville de Cambrai, on est sur la piste d'athlétisme du Stade de Liberté. Yann, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un chantier qui va débarrer. Voilà, la piste est en très très mauvais état. Ça fait plusieurs années que la municipalité de Cambrai avait promis une réfection de cette piste et on est parti. Les appels d'offres vont démarrer pour une réfection totale de la piste d'athlétisme. Et à l'horizon, combien de mois? Très proche, parce que voilà, les pistes, c'est très très technique à faire et donc il faut utiliser les meilleurs mois de l'année. Donc ça sera cet été pour a priori une fin de travaux octobre dans ces eaux-là. Très bien. Alors, deuxième phase, là, à plus longue échéance, sera un plus long terme, je veux dire, la rénovation complète, en gros, du stade. Voilà, le Stade de la Liberté, c'est le poumon vert sportif, j'allais dire, de la ville, parce qu'on est presque en centre-ville. Et il a vraiment besoin d'une réfection totale. Donc, on partirait sur un plan de 5 à 7 années pour refaire la tribune, les vestiaires qui sont en dessous, les vestiaires de l'athlétisme, un petit peu la configuration interne du stade, le gymnase Liberté et la devanture du stade. Donc ça va évidemment profiter non seulement à la CC Athlétisme, on va retrouver tout à l'heure le président Frédéric Parmentier, mais à d'autres aussi clubs et associations. Oui, donc il y a le terrain, la CC Football qui utilise le stade, la CC Athlétisme, le club de triathlon qui l'utilise, tous les scolaires de la ville, les collèges, les lycées, les écoles primaires, et puis ponctuellement des opérations qui sont spécifiquement liées à des clubs qui viennent pour une préparation athlétique, physique, comme le basket, comme le volley, comme les pompiers, voilà. Ouais, beaucoup de monde qui passe ici donc. Et bien donc cette rénovation, on va certainement l'occasion d'en reparler dès que les travaux auront débuté. Quant à nous, on va tout de suite aller à la rencontre de Frédéric Parmentier qui est donc le président de l'ACC Athlétisme. Et bien sûr, on va parler sport et athlétisme. Avec Frédéric Parmentier, donc président de l'ACC Athlétisme. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de parler à l'instant avec Yann Flaou, directeur des sports, de la rénovation de cette fameuse piste d'athlétisme. Je suppose que c'est vraiment un bel avenir pour le club. Oui, c'est un grand bonheur. Ça faisait de nombreuses années qu'on attendait ce moment. Donc cette annonce est pour nous très positive, pour nos athlètes, pour le club. Dans l'éventualité de grandir, d'attirer des jeunes, des nouveaux jeunes sur une nouvelle piste. Peut-être moins de blessés puisque cette piste actuelle est un peu usée et donc ça a créé des désagréments au niveau des tendons. Et puis aussi la possibilité de recréer un meeting digne de ce nom ici à Cambrai. Voilà. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très positif et l'ensemble de mes athlètes de club l'attendaient impatiemment. Un bel espoir donc. Un bel espoir. On a encore quelques mois à attendre, mais voilà, c'est quelques mois qui verront naître un beau bijou, comme on appelle dans le jargon de l'athlétisme. Alors Fred, on va évidemment parler de ton club. Aujourd'hui, combien de disciplines, combien d'athlètes? Alors au niveau discipline, on a tout ce qui est les sauts, les lancers, les sauts à perche avec notre équipe entraînée par Yves Lemoel, donc avec des jeunes qui ont quand même cette année vice-championne de France en salle, donc Camille qui a fait une très belle performance, on a Roman Lebrun, on a encore Émile Denecker, donc vraiment un gros groupe de perche très très important. Après on a aussi le demi-fond entraîné avec Brahim El Ghazali, donc tout un groupe de jeunes qui ont entre 16 et 20 ans, qui en pleine émulsion, ils sont vraiment un très très beau groupe. Et puis groupe qui est aussi tenu, peut-être un peu moins maintenant puisqu'il est parti, mais il y a toujours Quentin Tison, notre athlète qui est à l'INSEP. Oui, alors il est où? Alors Quentin est à l'INSEP et qui a fait vice-champion de France en salle sur le 1500 mètres au mois de février. Donc voilà, c'est un espoir aussi français, hein. On le souhaite pour lui. Et
Et après, on a aussi le fond, tout ce qui est marathon, trail, une nouvelle section trail qui s'est développée. On a une section marche nordique aussi qui marche très bien. Le mot est juste, hein, qui se développe également. Voilà. Après, on a aussi l'école d'athlétisme qui représente une quarantaine, cinquantaine d'enfants tous les dimanches, tous les mercredis après-midi, avec plusieurs groupes, avec Alain Lecourt et Franck Legrand qui animent cette section. Voilà, on a toutes les disciplines de l'athlétisme sont représentées et c'est dynamique. Et on a un beau potentiel de jeunes et on espère encore en avoir parce que je pense qu'il y a des jeunes qui pourraient grossir encore les rangs du club. Voilà, c'est... Alors, il y a aussi quelque chose qui va se passer au mois de juin, non ? Alors au mois de juin, oui, voilà. Alors on va créer une nouvelle animation avec le club et la ville de Cambrai. Et je remercie M. Villain à juste titre de nous soutenir dans ce projet qui, au demeurant, était un peu le sien. C'est une course contre la montre qui va partir du jardin public et qui va aller sur la coulée verte pour avoir cet aspect sportif et nature. Et puis faire découvrir la coulée verte. Et faire découvrir la coulée verte à travers une animation sportive qui va être compétition et puis aussi festive et des marcheurs. Voilà, faire venir des Cambrisiens sur cette coulée verte et montrer qu'il y a un bel outil pour marcher, pour respirer et pour courir sur Cambrai. Que de belles choses. Merci Frédéric. On va maintenant aller interviewer deux sportifs et une sportive pour voir un peu leurs résultats et puis ce qu'ils pensent un peu de tout ça. Alors maintenant, on va parler un peu de saut à la perche avec Romane qui va se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Romane Lebrun, donc je fais du saut à la perche depuis l'âge de mes 12 ans. J'ai commencé par l'athlétisme avant. Du coup, je suis championne de France de saut à la perche en extérieur en cadette en 2015. Et puis maintenant, je passe espoir première année. Et donc, du coup, je continue. Avec des espoirs. Avec beaucoup d'espoir. Et ton record, c'est 3,86 m. Alors, on va voir avec Camille, qui fait également du saut à la perche Depuis l'âge de 12 ans. Moi, c'est Camille Leduc. Cette année, j'ai 16 ans. J'étais vice-championne de France cadette en salle. J'ai fait longtemps de la gymnastique avant de commencer la perche, ce qui m'a bien aidée aussi. Ah ouais, c'est un sport qui va bien pour la perche. Oh oui, ça aide beaucoup. Beaucoup de perchistes sont passés par la gymnastique et ça nous aide à avoir beaucoup d'automatisme. Et toi, ton record ? C'est 3,85 m. 1 cm, attention Romane, elle va te dépasser. Bon, merci en tout cas à toutes les deux. Maintenant, on va aller à la rencontre d'Aurélien qui, lui, par contre, va nous parler de course de fond. Hop, stop. Bonjour Aurélien, si tu veux bien. Est-ce que tu veux même te présenter ? Bonjour, je m'appelle Aurélien Driss, j'ai 18 ans, je suis licencié à l'AC Cambrai Athlétisme et à Cambrai Triathlon. Donc je pratique l'athlétisme depuis 4-5 ans. J'ai des records sur piste de 4 minutes 06 sur 1500 mètres, de 15 minutes et 29 secondes sur 5000 mètres et 33 minutes et 15 secondes sur 10 000 mètres route. Je pratique aussi le duathlon à côté qui est de la course à pied et vélo course à pied et je combine les deux au fil de l'année. Un grand sportif donc. Et je suppose quand même que tu fais des études, alors en quoi ? Oui, je fais des études en première année de STAPS à Valenciennes. Évidemment, du sport, toujours du sport. Tout à fait, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as des compétitions là prochainement ? Là, je viens de terminer la saison de cross où j'ai pu finir à une 95e place aux forces de cross et là, je suis en ce moment sur la saison de duathlon. Très bien. Bon, écoute Aurélien, merci. Et puis bonne continuation pour cette saison et pour aussi tes études, tant qu'à faire. Et puis maintenant, tout simplement, je vais vous dire à la semaine prochaine puisque le magazine est maintenant terminé. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Au programme de cette semaine, tout d'abord du théâtre avec Silence, on tourne, une pièce de Patrick Hutker. Une équipe de cinéma investit un théâtre pour le tournage d'un film avec la traditionnelle séquence du mari trompé et des quiproquos qui s'ensuivent, du rire du début jusqu'à la fin. Une pièce à ne pas manquer. Rendez-vous au théâtre de Cambrai ce samedi 21 avril à 20h30.
À suivre, le printemps Art déco qui se visite sur les pas de Jules Kiosson, architecte prolifique de la reconstruction de Cambrai après la Première Guerre. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'angle de la rue du Bastion et du boulevard de la Liberté le dimanche 22 avril à 15h pour une visite commentée de 2 heures, prix 4 €. Le Lions Club de Cambrai organise le salon de la gourmandise vin et chocolat. Rendez-vous au Palais des Grottes les 21 et 22 avril. Les bénéfices seront redistribués au profit du handisport. Une exposition Les hommes et les dieux en Cambrésie au premier millénaire, du double sanctuaire gallo-romain à la découverte d'un vase mitriaque du IIIe siècle, toute la place des hommes et des dieux vous sera racontée. Rendez-vous du dimanche 15 avril au 30 septembre prochain à l'archéosite de Les Rues des Vignes qui vous accueille de 11h à 18h.